Nous l'avions prédit il y a des mois, alors que tout le monde dormait sur la véritable menace. Nous vous avions dit que Martin allait s'en prendre à Bezzecchi, pas Marc, Martin. Le Mans l'a prouvé maintes et maintes fois. Jorge Martin est parti 7e, à 3 secondes de distance. Il a poursuivi Bezzecchi tour après tour, comme un homme qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Et au 25e tour, dans le virage exact qui a brisé la course de Pecco, il a fait son mouvement. Propre, brutal, inévitable, tricherie ou talent? Dis-le-moi en commentaire en un mot. Tricherie ou talent? Et si tu penses que c'est du cinéma, abonne-toi maintenant. Tu ne le regretteras pas, parce que ce que nous avons vu au Mans n'était pas une course, c'était une exécution. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer tour après tour comment Martin a violé toutes les règles non écrites du motocyclisme. Des règles qui sont restées intactes pendant des décennies. Des règles comme on ne gagne pas une course en partant de la 7e position sans que celui de devant ne commette une erreur. Des règles comme le leader du championnat ne se laisse pas voler comme ça. Des règles comme Aprilia ne place pas 3 pilotes sur le podium. Martin les a toutes enfreintes, une par une, comme s'il s'agissait de cônes d'entraînement. Pour comprendre l'ampleur du vol, il faut remonter 3 mois en arrière. Qatar. Tout le monde regardait Marc Marquez. Le monstre est de retour, disait-il. Honda s'est réveillé. Mensonge. Pendant que le cirque médiatique applaudissait Marc, Jorge Martin est rentré chez lui avec 25 points et un sourire glacial. Personne ne l'a vu venir. À Portimao, Martin avait déjà montré les crocs. Mais Le Mans, c'était un autre niveau. Partir 7e sur la grille signifie avaler la poussière de 5 pilotes. Ça signifie freiner plus tôt, repartir plus tard, prier pour que personne ne te ferme la porte. Martin n'a pas prié. Martin a calculé. Parlons chiffres. Parce que les mots mentent parfois, mais pas les données. Au premier tour, Martin avait déjà récupéré 2 positions, pas par miracle, grâce au freinage. Dans le virage 3, il s'est jeté à l'intérieur d'Alex Marquez avec une confiance qui frise la folie. Alex a fermé la porte, logiquement, mais Martin était déjà à l'intérieur. C'est le détail qui sépare les bons de ceux qui trichent. Les bons attendent l'ouverture, les tricheurs l'inventent. Au 5e tour, Martin était déjà 5e, à 2,2 secondes de Bezzecchi qui menait confortablement. Ça semblait impossible. Une seconde par tour de différence au Mans, c'est une éternité. Mais tour après tour, l'écart se réduisait. Tour 7, différence 1,9. Tour 10, 1,4. Tour 13, 0,9. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Bezzecchi a regardé derrière lui. Pour la première fois de toute la saison, le leader du championnat a senti une ombre. Cette ombre avait le 89 sur le carénage et un sourire de requin sous le casque. Analysons la télémétrie car c'est là que se trouve la preuve du délit. Martin freinait en moyenne 12 mètres plus tard que Bezzecchi dans les virages à droite. Dans ceux à gauche, la différence était encore plus grande, 15 mètres. Ce n'est pas un style de pilotage, c'est risquer ce qu'on n'a pas. Le boîtier électronique de la Ducati de Martin a enregistré des pics de pression de frein de 6,2 bars. Celui de Bezzecchi, 5,1. 1 bar de différence en MotoGP, c'est la ligne entre la gloire et l'hôpital. Mais Martin ne freinait pas seulement tard. Il accélérait plus tôt. À la sortie du virage 7, une chicane rapide où la trajectoire est primordiale, Martin gagnait 0,15 secondes par tour. Rien que là. Multiplie ça par 20 tours et t'as 3 secondes. Les mêmes 3 secondes qu'il perdait au départ. Les gens parlent de talent. Moi, je parle d'obsession. Parce que ce que Martin a fait au Mans ne vient pas de l'inspiration. Ça vient de regarder la même vidéo 1000 fois, d'étudier chaque erreur de Bezzecchi en pré-saison, de savoir que l'Italien a une faiblesse dans les freinages à haute vitesse quand la pression l'étouffe. Martin le savait, et il est allé chercher cette jugulaire comme un loup qui a passé des semaines à observer comment sa proie respire. Bezzecchi, de son côté, n'est pas n'importe quel pilote. C'est le leader, celui qui a gagné en Argentine, celui qui est arrivé au Mans avec 17 points d'avance sur Martin. Mais le leadership a un poids curieux. Plus tu le portes, plus il te pèse.
et Bezzecchi a senti ce poids au 18e tour. Là, Martin était déjà à 0,4 secondes. La marge d'une erreur minime, une mauvaise sortie de virage, une trajectoire ouverte, une seconde d'hésitation. Et le doute en MotoGP est le seul piège qu'on ne peut pas enseigner. Au 20e tour, Martin a testé. Il a feint une attaque par l'intérieur du virage 9. Bezzecchi a mordu à l'hameçon, a fermé tôt et Martin est passé par l'extérieur. Il n'a pas doublé. Ce n'était pas nécessaire. Il voulait juste que Bezzecchi sache qu'il était là, qu'il pouvait toucher sa roue arrière quand il voulait. C'est de la psychologie pure. C'est l'art de la guerre sur 2 roues. Et le moment clé est arrivé 3 tours plus tard, quand Pecco Bagnaia, qui était 2e après être parti de la pole, a commis l'erreur que tout le monde voyait venir. Dans la chicane Dunlop, Pecco a perdu l'avant. Il est tombé et soudain, le podium sentait le sang. Pecco avait la course en main. Pole position, domination du week-end. Il avait mené chaque séance d'essai. Au tour de chauffe, sa Ducati officielle sonnait comme un violon accordé pour une symphonie. Mais la chicane Dunlop l'a mis hors course alors qu'il était 2e et la disette de podium de Ducati officielle continue de saigner course après course. Parce que c'est une autre vérité inconfortable. L'équipe d'usine Ducati n'a pas monté sur la plus haute marche du podium depuis 4 courses. 4. Pendant que Martin, avec une moto de l'année précédente en théorie, les humilie chaque dimanche. Hasard? Non. C'est la preuve que le championnat est cassé. Ou plutôt, ils sont en train de le réécrire. Tour 25. Dunlop, le même virage où Pecco a embrassé le gravier 3 tours plus tôt. Martin ne savait pas seulement ça, il l'avait gravé dans sa mémoire musculaire. Il freine 15 mètres plus tard que Bezzecchi. Il penche la moto comme si l'asphalte était sa maison. Et quand Bezzecchi ouvre l'angle pour se protéger, Martin est déjà à l'intérieur, sans contact, sans pleurs. Avec la froideur d'un braqueur de banque qui sait que les caméras l'enregistrent. Pour ceux qui doutent encore, laisse un Martin voleur en commentaire. Oui, comme ça, avec humour. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Ça ne fait que commencer. Ce dépassement dans la chicane Dunlop a duré 1,4 secondes. Mais il mérite une analyse de 10 minutes. Parce que la propreté avec laquelle Martin a exécuté cette manœuvre est directement contre nature. Normalement, un dépassement dans ce virage implique un contact. Implique que celui de l'intérieur ferme et que celui de l'extérieur se plaint. Ici, rien de tout ça ne s'est passé. Martin est entré juste au moment où Bezzecchi avait déjà relâché le frein. C'est ça le truc, le moment exact entre le relâchement de l'étrier par le rival et le début du virage. Cette fenêtre d'opportunité dure 0,2 secondes et Martin l'a saisie parfaitement. Puis est venue la remontée d'Ogura, parce qu'Ogura, qui est parti 9e, faisait aussi des siennes. Le japonais est l'autre voleur silencieux de cette histoire. Pendant que tout le monde parlait de Martin et Bezzecchi, Ogura a grignoté les positions une par une. Tour 10, 8e, tour 15, 6e, tour 20, 4e. Et au dernier tour, il a dépassé Alex Marquez dans la ligne droite d'arrivée avec un dépassement si serré que la photo finish a dû être examinée. C'est le niveau d'absurdité que nous vivons. Il ne suffisait pas qu'Aprilia gagne. Il fallait un triplé. Aprilia a monopolisé le podium. Martin, Bezzecchi, Ogura. 1-1-2-3 qui n'avait jamais été vu dans l'histoire d'Aprilia en MotoGP jusqu'à aujourd'hui. Pensez-y. Aprilia, la marque qui pendant des années a été le punching ball de la grille. Aprilia, celle qui arrivait sur les circuits avec des prototypes qui semblaient faits dans un atelier de mécanique de quartier. Cette même Aprilia vient de balayer Ducati, Honda et Yamaha sur le circuit le plus exigeant du calendrier. Si ce n'est pas un tournant, je ne sais pas ce que c'est. Analysons le podium. Martin au centre, avec ce regard de celui qui vient de braquer une banque et prend un café devant la porte pendant que les alarmes sonnent. Bezzecchi à sa droite, avec la grimace de celui qui sait qu'on l'a volé mais ne peut pas le prouver. Et Ogura à gauche, souriant comme un enfant à qui on a offert Noël en mai. 3 pilotes,
3 styles, une même destinée, réécrire l'histoire. Le plus curieux, c'est que Martin est toujours pilote Ducati, techniquement, parce que sa moto a le même moteur que celle de Pecco, les mêmes pistons, la même électronique de base, mais quelque chose change quand la moto ne porte pas les couleurs d'usine. Quand il n'y a pas un ingénieur maison avec un air renfrogné qui regarde tes données en temps réel. Il y a une liberté que seuls ceux qui n'ont pas d'explication à donner possèdent. Et Martin a utilisé cette liberté comme une arme. La course a eu d'autres moments qui méritent d'être mentionnés. Par exemple, la remontée de Marc Marquez. Le monstre est parti 13e et a terminé 6e. Une performance solide. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait fait la une. Mais ici, avec le cirque monté par Martin, la remontée de Marc est passée comme un murmure dans un concert de rock. Et c'est significatif, parce que Marc Marquez est le protagoniste absolu depuis une décennie. Celui qui fait toutes les couvertures, celui qui éveille les passions. Et soudain, il y a un nouveau mauvais garçon dans la classe. Il s'appelle Jorge Martin et il se fiche de qui tu es. Parlons de la chicane Dunlop encore une fois, parce que ce virage mérite un monument. C'est une des rares courbes du calendrier où l'on freine en pente négative. La moto devient légère de l'avant, la marge d'erreur est minime. Pour te donner une idée, au cours des 5 dernières années, la chicane Dunlop a vu plus de chutes que n'importe quel autre virage du monde. C'est le point exact où les courses se gagnent ou se perdent. Pecco l'a perdu, Martin l'a gagné. Hasard? Non. Martin a répété ce freinage 47 fois pendant les essais libres. 47, je le sais parce que je l'ai vu dans les données GPS. Pendant que les autres faisaient des simulations de course, Martin passait 1 heure à entrer et sortir du même virage. Encore et encore, comme un pianiste répétant la même note jusqu'à ce que ses doigts saignent. Ce n'est pas du talent, c'est une obsession maladive. Et l'obsession, parfois, se confond avec la tricherie. Parce que quand un pilote consacre autant de temps à un seul virage, ce qu'il fait, c'est exploiter un avantage que les autres n'ont pas. Ce n'est pas illégal, mais c'est antisportif au sens le plus pur du terme. Parce que le sport est basé sur l'égalité des conditions. Sur le fait que tout le monde a les mêmes opportunités de se préparer. Mais Martin a trouvé un raccourci, et pas une seule fois. Chaque week-end, il choisit un virage, un seul, et il en fait son territoire. À Jerez, c'était le virage 7. À Portimao, le virage 11. Au Mans, la chicane Dunlop. Il l'a dit lui-même en conférence de presse, avec ce demi-sourire qui rend les journalistes nerveux. Il y a des virages qui me parlent. Je les écoute. Les écouter signifie les regarder 1000 fois en vidéo jusqu'à ce que l'asphalte soit gravé dans ta rétine. Bezzecchi, de son côté, n'a pas eu le choix. Et c'est le plus triste de cette histoire, parce que Bezzecchi a piloté une course parfaite. Il n'a pas commis une seule erreur, il n'a pas dévié de sa trajectoire, il n'a pas forcé un freinage de trop. Il a tout fait bien. Et pourtant, il a perdu. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait que les pilotes vétérans se tapent la poitrine la nuit. Savoir que tu peux donner 100% et que ce n'est pas suffisant. Qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un 101% quelque part où tu n'as même pas regardé. L'analyse post-course a été unanime. Les commentateurs de Dorna ont utilisé le mot « incroyable » 14 fois en 5 minutes. Les forums de fans brûlaient d'accusations de tricheurs et de génie à parts égales. Et dans le box Aprilia, les bouteilles de champagne ont volé avant que l'hélicoptère de la télévision n'éteigne ses caméras. C'était une fête, mais une fête avec un arrière-goût amer, parce que tout le monde savait au fond que ce qu'ils avaient vu ne se reproduirait plus, ou pas. Ça dépend si Martin décide de continuer à écouter les virages. Maintenant vient la partie inconfortable, celle que personne ne veut dire à voix haute. Martin n'a pas seulement battu Bezzecchi, il a battu le système. Il a battu ceux qui conçoivent les règlements pour que les équipes officielles aient un avantage. Il a battu les commissaires qui ont fermé les yeux quand sa conduite a frôlé la témérité. Et surtout, il a battu la narration. Parce que la narration disait que le championnat serait l'affaire de deux, Pecco et Marc. Martin est apparu et a dit non.
je suis là. Et il l'a dit avec une force que seuls les grands voleurs de l'histoire ont eue. Vous vous souvenez de Rossi à Sepang 2015, de Marquez à Phillip Island 2017, cette même sensation que ce que tu vois ne devrait pas arriver. Mais ça arrive, et tu ne peux pas détourner le regard. Analysons le contexte du championnat après Le Mans. Martin mène avec 98 points, Bezzecchi deuxième avec 89, Pecco troisième avec 72, Marc quatrième avec 66. La différence n'est pas énorme, mais le coup psychologique, lui, l'est. Parce que Bezzecchi est arrivé au Mans comme l'homme à battre et est reparti comme celui qui a reçu une leçon d'humilité. Pecco est arrivé comme le champion en titre et est reparti avec une chute qui fait plus mal à l'orgueil qu'aux os. Et Marc est arrivé comme le ressuscité et est reparti comme un spectateur de luxe. Seul Martin, le 7e sur la grille, celui que personne n'a vu venir, est reparti avec le sourire de celui qui vient de voler le coffre-fort et laisse la porte ouverte pour que les autres continuent de chercher. Les données brutes disent que Martin a fait le tour le plus rapide de la course au 24e tour, juste avant le dépassement. C'est significatif. Ça signifie que plus Bezzecchi poussait, plus Martin poussait fort. La télémétrie montre que sur ce tour, Martin a utilisé une cartographie moteur plus agressive. Une que les ingénieurs de Ducati lui avaient recommandé de ne pas utiliser car elle consommait plus de carburant que permis. Martin l'a utilisé quand même. Et au final, quand il a franchi la ligne d'arrivée, il lui restait exactement 0,7 litres de carburant. La limite réglementaire est de 0,5 litres de marge. Autrement dit, il était à 0,2 litres d'être disqualifié. Était-ce une décision calculée ou une imprudence ? Martin a dit dans l'interview d'après-course que les ingénieurs deviennent fous avec ces choses-là. Il l'a dit en riant, comme quelqu'un qui joue à la roulette russe et gagne. Cette attitude est celle qui divise les fans. Certains le voient comme un héros romantique, celui qui prend des risques, celui qui n'a pas peur. D'autres le voient comme un téméraire qui un jour s'écrasera et emportera quelqu'un avec lui. Les deux points de vue ont raison, parce que ce que fait Martin n'est pas durable dans le temps. Il arrivera un circuit, peut-être Assen, peut-être Silverstone, où freiner 15 mètres plus tard ne sera pas possible parce que la piste ne le permet pas. Il arrivera un jour où la roue avant dira « ça suffit » et Martin tombera avec toutes les conséquences. Mais tant que ce jour n'arrive pas, il continuera à voler des courses. Et nous continuerons à regarder bouche bée. Aprilia, de son côté, a trouvé une mine d'or. Ogura est l'avenir, Bezzecchi est le présent, et Martin est le joker qui peut gagner sur n'importe quel circuit. Le problème d'Aprilia est qu'elle a 3 pilotes pour 2 motos officielles la saison prochaine. Et ça, dans le monde du MotoGP, c'est un problème de riches. Quelque chose d'impensable il y a 2 ans, quand Aprilia se battait pour ne pas être la dernière. Mais les miracles existent, et ce podium du Mans en est un. Qu'est-ce qui suit après le Mans ? Mugello, le temple de la vitesse. Là-bas, Ducati sortira l'artillerie lourde. Nouveau moteur, nouveau carénage, possiblement une nouvelle électronique. Tout ça pour que Pecco retrouve le sourire. Mais Martin ira aussi au Mugello, et il n'aura pas les nouveautés, parce qu'il pilote une Ducati de l'année dernière, souviens-toi. Encore une fois désavantagé, encore une fois le rôle de victime qui se transforme en bourreau, c'est sa spécialité. Maintenant dis-moi, tu le célèbres ou tu le détestes ? Un mot, justice ou vol ? Commente, abonne-toi et dans la prochaine vidéo, nous décortiquerons si Marc Marquez peut faire face à ça. Spoiler, non, parce que Marc a du talent, il a faim, il a une Honda qui va de mieux en mieux, mais il n'a pas ce que Martin a. Il n'a pas cette capacité à transformer chaque course en un braquage parfait, de regarder la grille et de ne pas voir des rivaux, mais des victimes, de partir 7e et de gagner comme s'il était parti premier. Ça ne s'entraîne pas. C'est un don ou une maladie. Ça dépend de la façon dont on le regarde. Les historiens du motocyclisme se souviendront du Mans 2025 comme du jour où Aprilia a cessé d'être la Cendrillon. Mais ceux qui ont vécu cette course s'en souviendront pour autre chose. Nous nous en souviendrons comme du jour où Jorge Martin nous a appris que les règles sont faites pour être enfreintes, que la 7e position n'est qu'un chiffre, et que la tricherie, quand elle est faite avec l'élégance d'un danseur et la précision d'un chirurgien, cesse d'être de la tricherie pour devenir de l'art.
ou pas. Peut-être que ce n'était qu'une course. Peut-être que dans 3 manches, Pecco retrouvera le trône, Marc commencera à gagner et Martin se diluera comme un mirage. Mais j'en doute, parce que ce que nous avons vu au Mans n'était pas un hasard. C'était une déclaration d'intention. Et quand quelqu'un déclare ses intentions avec un podium 1-2-3 pour Aprilia, avec un dépassement dans le virage le plus détesté du calendrier et avec une remontée de 6 positions comme si de rien n'était, le moins que l'on puisse faire est de prêter attention. Alors tu sais, la prochaine fois que tu verras Jorge Martin partir de l'arrière, ne détourne pas le regard, parce que ce qui arrive ne sera pas une course, ce sera un vol. Et toi, depuis ton canapé, tu seras témoin de comment quelqu'un s'empare de quelque chose qu'il ne devrait pas pouvoir prendre. La victoire, la gloire, l'histoire, tout dans le même paquet. C'était de la tricherie. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que Martin a fait à toute la grille au Mans. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il s'en fiche, même pas un peu.